Moi, alors déjà, je voudrais savoir qui a envie de devenir rentier. Qui sont prêts à travailler dur pour devenir rentier à vie? Ouais, c'est cool. Alors écoutez bien. Ça dépend combien de temps. Même allez, on va dire 1 an, voire même 2 ans de travailler dur, pas de vacances, rien, pas de week-end, pour être rentier à vie. Ouais, c'est cool. Alors moi, j'ai 30 minutes pour vous expliquer, on va dire, la puissance de l'automatisation et comment vous allez pouvoir créer un business 100% automatisé grâce à une cash machine. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une cash machine? Alors, une cash machine, c'est un système qui permet de générer des revenus passifs rapidement, d'avoir des revenus conséquents, de travailler une fois et d'être payé à vie, c'est ce que je peux faire, d'avoir plus de temps libre, de travailler automatiquement pour vous, de se créer un véritable empire sur Internet, et vous allez voir pourquoi. Et c'est un système qui est simple, rapide à créer, et ça tourne tout seul. Est-ce que ça vous intéresse de savoir ça? Mais avant, qui suis-je? Alors, je m'appelle David Pontoiseau, je suis expert en automatisation et coach en e-marketing. Je suis aujourd'hui rentier Internet avec plus de 20 000 € de revenus générés mensuellement, automatiquement. J'ai plus de 40 business qui sont full automatiques, dans divers domaines, l'affiliation, le marketing de réseau, le e-commerce, la formation, je suis vraiment dans tous les domaines qu'on peut faire en automatique sur Internet. J'ai été formé par les meilleurs leaders en marketing de réseau depuis 2000, comme l'a dit Laurent, j'ai démarré dans le marketing de réseau, et par les meilleurs marketeurs sur Internet durant ces 15 dernières années, dont Laurent. Et aujourd'hui, je suis consultant en automatisation web pour les entreprises. Mes devises, travailler une fois pour que ça rapporte à vie, et gagner plus en travaillant moins. Je précise juste un point par rapport au super pouvoir, je suis tout à fait d'accord, David a vraiment ce pouvoir de prendre un modèle et de l'automatiser pour que ça lui rapporte le plus longtemps possible, à vie, sans qu'il y touche. Ça, c'est vraiment de ses super pouvoirs. Le deuxième, c'est vraiment ce que j'appelle le super pouvoir Pokémon, c'est qu'il va aller rechercher des business, je ne sais pas d'où il les sort, mais par contre, c'est des vrais cash machines, donc là, il en a 40, il a peut-être toute la collection, mais il a vraiment ces deux super pouvoirs-là, donc n'hésitez pas à parler avec lui après si ce genre de choses vous intéresse, il connaît énormément sur tous ces sujets. Alors, faut savoir, donc, c'est bien de souligner, j'ai 40 business, mais il y en a des millions des business. Et il faut savoir que pour 40 business que j'ai aujourd'hui, j'en ai peut-être monté 100, 200, on parlait d'échecs et tout ça, ça fait partie, il y a des machines, vous allez le faire, vous allez le mettre en place, vous allez voir, ça marche pas, ben, vous arrêtez, vous en mettez une autre à la place, c'est pas grave, en fait, le but, c'est d'enchaîner, vous allez voir, en fait, de vous bâtir un empire petit à petit, et c'est comme ça que vous allez réussir, c'est des tests, en fait, que vous allez mettre en place. Et vous allez voir, avec la méthode que je vais vous montrer, c'est très simple de mettre ça en place. Mindset qui est importante. Souvent, quand on se dit j'aimerais créer mon propre business, c'est très compliqué. Mais si on se dit ok, j'aimerais créer 10 business dans l'année qui vient, ça change complètement notre mindset. Et le premier devient beaucoup plus facile. Donc parfois, viser les étoiles pour atteindre la lune, c'est pas mal. Donc voilà, je vais juste donner ce petit astuce qui aide parfois. Oui, j'ai un dicton qui est un peu comme ça. Au lieu d'être forcément focus sur votre business, essayez d'être focus sur l'empire que vous allez monter. Et ainsi, l'échec sera beaucoup plus facile à digérer, tout simplement. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, on peut tout automatiser. On peut automatiser sa prospection. On peut automatiser la gestion de ses campagnes publicitaires. On peut automatiser l'animation de ses campagnes pub. On peut automatiser l'animation commerciale. On peut automatiser l'animation de la relation client. On peut automatiser ses commandes. On peut automatiser son service après-vente. On peut automatiser les relances clients. Et on peut aller encore plus loin. Je vous montrerai après. Alors, on peut automatiser la prospection. Il existe des logiciels qui va chercher directement et automatiquement pour vous où se trouvent vos clients, où se trouvent vos prospects. Par exemple ici, j'ai un logiciel, on va prendre l'exemple d'un avatar marketeur. Tout le monde sait à peu près ce que c'est qu'un avatar, un persona? C'est un client en fait, c'est le modèle de son client en fait. On connaît son profil, son âge, son type, on sait exactement ce qu'il fait dans la vie, comment, est-ce qu'il est célibataire, il a une maison, un appartement, il est locataire, propriétaire et tout ça. C'est ce qu'on appelle un persona, un avatar. On va prendre ici un avatar marketeur. La majorité des personnes vont cibler, cible marketeur. Sur Facebook, on a la possibilité, ou l'intérêt, le marketing. C'est le plus simple, et donc c'est là où la majorité des personnes vont aller. Alors que nous allons taper dans un logiciel marketeur, et on va voir où se trouvent ailleurs ces gens-là. Et du coup, alors que tout le monde va se battre sur les mêmes audiences, il faut savoir que Facebook, c'est de la publicité à enchère. Plus il y a de monde, plus on paye. Et c'est celui qui paye le plus qui remporte, on va dire. C'est lui qui sera le plus exposé. Donc en gros, tout le monde va se battre et surenchérir sur une audience où il y a tout le monde, alors que nous, on va aller taper, par exemple, aller chercher sur Aweber. Combien il y a de personnes
qui va aller chercher la cible, on va dire, d'un logiciel. Où se trouvent les marketeurs? Ben, il y en a très peu. Ça, c'est un logiciel qui va vous faire gagner énormément de temps, parce qu'il va automatiser en fait la prospection. Il va vous marquer la cible et lui, il va vous dire où il se trouve. Et là, l'avantage, eh ben, c'est que nous sommes tout seuls, donc il n'y a pas de surenchère. Ça veut dire que vous allez trouver exactement les mêmes personnes, sauf que vous allez les payer moins cher. La gestion de vos campagnes publicitaires. Alors, il existe un logiciel que j'utilise, c'est celui que je préfère. C'est-à-dire que vous faites des tests. C'est quoi l'outil que tu avais montré avant? C'est un nom pour Alors, savoir où les gens sont. Ouais, alors parce que sinon, sur chaque slide, je vais avoir la même question. On se voit en aparté, je vous donne tout. Vous m'enverrez un petit message à la fin, je vais vous donner mes coordonnées. Vous pourrez m'envoyer ça, je vous enverrai la liste. J'ai un logiciel, j'ai un fichier PDF où vous aurez toute la liste. Je ferai un email à la fin, donc tu pourras me le transmettre je et puis je l'enverrai à tous les ça participants. sera un PDF où j'ai la liste, parfait. ça prend 2 pages. On fera de ça. logiciel. Donc ici c'est un logiciel, vous allez lancer une centaine de tests de pubs. Donc Antoine vous a parlé de Facebook, c'est très bien. Donc là, ce qui va fonctionner, c'est pas forcément une pub, hein. Il faut faire des centaines et des centaines et des centaines de tests de pubs, de textes, d'images, pour voir les différentes combinaisons. Ce logiciel-là, il va vous permettre justement vous écrivez les 10 textes, vous mettez les 10 images, vous appuyez sur un bouton et lui il va vous composer 100 textes, 100 images et il vous balance 1000 pubs. Un clic, voilà. La deuxième chose qu'il va faire, c'est que vous allez pouvoir mettre des règles. On va dire que on augmente le budget pub de ce qui fonctionne. Ça veut dire ROAS. ROAS, ça veut dire retour sur investissement. Okay, donc tout ce qui a un retour sur investissement supérieur à 2, tu m'augmentes mon budget pub de 20% ou de 100% dans ce cas-là. Okay, j'ai peur, on va dire, moi je suis quelqu'un qui est assez prudent, et j'ai toujours peur en fait d'augmenter les pubs. Ok, ça a fonctionné là, mais si je mets 100 € de plus, est-ce que ça va aussi marcher? Est-ce que je vais les perdre? Je suis quelqu'un assez frileux. Donc je confie ça au système. C'est-à-dire que le système, si la pub ne marche pas, il me coupe la pub, j'ai pas besoin d'être là. Si la pub elle marche, il m'augmente le budget pub. Ça marche tout seul. Et là du coup moi ça me rassure, parce que je suis pas capable moi de scaler, d'aller comme ça les yeux fermés, comme certains font. Je connais des personnes qui balancent 50 000 ou 100 000 € dans la journée de publicité, les yeux fermés. J'en suis pas capable. Voilà, je suis franc, je préfère laisser le système faire pour moi et de travailler sur le long terme. Mettre donc sur pause si ma publicité ne fonctionne pas, et aussi sur les leads. Donc vous allez voir, moi je suis pas forcément, j'ai des produits à moi, évidemment, j'ai des infoproduits, mais 80% de mes business, ce ne sont pas mes produits. Donc je ne peux pas savoir le retour sur investissement, puisque c'est quelqu'un d'autre qui vend pour moi, je vais vous expliquer ça après. Donc moi, mon but aujourd'hui, c'est de faire du lead. Le lead, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un email, un prénom, un email, égale un lead. J'ai récupéré les coordonnées, ça s'appelle un lead. Donc ici, si j'ai mon coût par lead qui est supérieur à 5 €, je coupe la pub, c'est pas rentable pour moi. Par contre, si je suis à moins de 2 €, ok, vas-y, tu augmentes le budget pub de façon automatique. Si je suis entre les deux, laisse couler, on verra si on descend en dessous de 2 € ou si on passe au-dessus de 5 €. L'animation de vos campagnes pub. La modération automatique. Ne passez plus votre temps à contrôler ce que les gens écrivent. Vous avez aujourd'hui sur Facebook, sur la page Facebook, un système que Facebook sait faire. Vous mettez tous les mots-clés. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui vous massacre votre publicité en disant « Ah ouais, j'ai vu ton produit, il est 4 fois moins cher sur tel site. » Et là, en plus, si c'est le premier, il vient de vous niquer toute votre campagne pub. Donc ça, vous pouvez gérer la modération de façon automatique. Vous mettez tous vos mots-clés et en fait, le commentaire n'apparaîtra pas, il vous demandera votre autorisation de le publier. Donc ça, par contre, moi j'ai un placard énorme en modération parce que je filtre tout et j'ai pas besoin de m'en occuper. La deuxième chose, c'est la partie la plus intéressante, c'est la réponse automatique aux commentaires. Donc les grosses entreprises payent ce qu'on appelle des community managers qui vont s'occuper à répondre à chaque personne, c'est important, on ramène de l'humain, comme on le disait tout à l'heure. Donc si vous ne répondez pas à des commentaires, eh ben, vous passez à côté d'énormes profits. Parce qu'une petite attention, quelqu'un a fait l'effort de mettre un commentaire, eh ben, vous lui répondez en disant merci de m'avoir mis un commentaire, je vous envoie un petit cadeau, en privé par exemple, c'est super intéressant. Donc je fais une campagne pub où moi je vais inciter à l'interaction de l'humain, comme on parlait tout à l'heure, mais de façon automatisée. Plutôt de faire une publicité, j'ai quelque chose à te vendre, ou viens à ma conférence simple, on va dire, c'est pas très humain. Par contre, si j'incite les gens à communiquer avec moi, dites-moi ce que vous pensez de ça. On a incité les gens à marquer un commentaire. Et automatiquement, de la même façon que moi je le ferai, c'est pas parce que c'est un système automatisé que je vais faire un message dit automatisé. Non, je vais répondre comme je répondrais moi normalement. Okay, la seule chose, c'est que du coup, c'est comme si je multipliais à vie. Et donc, ce sera un message personnalisé. Et je peux faire un message aléatoire. Je peux mettre une centaine de messages de réponse et le système va prendre au hasard l'une des messages. Donc, c'est-à-dire que je ne répondrai jamais la même chose
À chaque commentaire, ça ne sera jamais la même réponse. Ce sera toujours le même sens. Ça veut dire que je vais les envoyer sur un messenger, donc un message personnalisé, ce qu'on appelle le fameux MP. Je vous ai envoyé un MP sur Facebook, c'est la classe. Donc on va mettre en place ce qu'on appelle un bot messenger. Et donc la personne va recevoir un message privé sur Messenger. Alors la réponse automatique, un petit clin d'œil, super efficace, c'est de taguer son prénom. Voilà. Merci prénom, je vous ai envoyé un cadeau en message privé, je vous ai mis je vous ai envoyé un petit message privé. L'avantage de mettre le petit tag prénom, c'est que Facebook va lui envoyer une notification. David Pontoiseau a cité votre nom dans un commentaire. Je vous garantis que vous mettez 2 secondes pour aller voir ce que j'ai écrit sur lui. 2 secondes, la personne dit « Oh là, qu'est-ce qu'il a écrit sur moi ?» Et du coup, il va voir le petit commentaire sur la publicité ou sur le post où je lui dis que je lui ai envoyé un message privé. Et du coup, il va aller voir mon message privé. Sur ce message, donc je vais, la petite astuce, c'est de lui envoyer un petit message d'accueil en lui disant clique ici pour valider que vous n'êtes pas un robot. C'est l'une des meilleures façons pour le faire rentrer et de récupérer ses coordonnées Messenger. Et là, vous allez lui envoyer un petit cadeau, en fait, c'est très simple, vous l'envoyez à votre conférence en disant voilà, je vais vous donner des conseils sur tel sujet de votre conférence. Et là, vous l'envoyez sur votre page de capture et vous allez récupérer un lead, donc vous allez récupérer ses coordonnées. Donc à cette étape-là, vous récupérez son Messenger et son email. Super important, je vais vous montrer pourquoi. Donc on va pouvoir automatiser l'animation commerciale. Donc on repart de notre page de capture. Donc là, on a récupéré notre lead, donc les coordonnées, et on va pouvoir donc lui envoyer un message. Donc, je t'invite à la conférence, clique ici pour te rendre dans la salle. Et ensuite, je vais envoyer un message sur Messenger. Mais un message, on va dire humain, même si c'est automatisé. Ici, je vais le taguer en lui disant tiens, ce matin, je t'ai envoyé un email pour t'inviter à la conférence. Est-ce que tu l'as bien reçu? Cette astuce-là me permet de monter à 80% de taux d'ouverture sur mes emails. En moyenne, on tourne entre 10 et 20% sans ça. Donc rien que ça, le fait de teaser à travers Messenger, au lieu de faire de la publicité ou de faire du marketing sur Messenger, j'utilise Messenger pour teaser mes emails. L'animation de la relation client. Alors, comment on peut générer ça? Alors, juste après que la personne ait acheté un produit, vous allez lui envoyer un message, un email, en disant « Avez-vous testé le produit ?» Et vous l'envoyez sur un sondage. On ramène de l'humain, même si c'est automatisé. Je m'intéresse à lui. Et sur mon bot Messenger, je vais programmer un message où je vais teaser l'email. Je vous ai envoyé un email ce matin pour savoir si vous aviez testé le produit. J'aimerais bien avoir un retour sur votre expérience. L'avez-vous reçu? La personne me répond oui. Le système va répondre génial, j'attends votre retour alors. Ou la personne dit non. Et là, le système va répondre vous avez bien regardé dans vos spams? Sinon, redonnez-moi votre email et je vous le renvoie. La personne me redonne son email. Et du coup, il va rentrer dans une nouvelle séquence qui va renvoyer l'email en question. Voilà. C'est juste du boulot. Travaillez une fois pour que ça vous rapporte à vie. Vous allez pouvoir aussi automatiser vos commandes. Alors, si vous êtes sur Shopify, il existe des applications. Et si vous êtes en dehors de ça, ClickFunnels ou Learnybox, peu importe la plateforme que vous utilisez, eh ben, vous pouvez, grâce à un logiciel qui s'appelle Zapier, qui va vous permettre de pouvoir synchroniser, on va dire, la vente et d'envoyer ces commandes-là sur un Google Sheet, une feuille Excel en ligne, que vous allez partager avec votre fournisseur. Et là, l'avantage, c'est qu'à chaque commande, eh ben, en temps réel, le fournisseur, ça va remplir le fichier Excel et votre fournisseur a ses commandes en temps réel. Vous n'avez pas besoin, en fin de journée ou en fin de semaine, de faire un export, de l'envoyer à votre fournisseur. Un simple document partagé et un remplissage automatique. Ça vous fait gagner du temps. Le service après-vente. Alors, c'est la partie où on me dit mais c'est impossible à automatiser. Alors, c'est impossible à automatiser sauf si on sait faire. Et la règle numéro 1 pour automatiser un service après-vente, ça paraît tout bête. C'est déjà de supprimer le flux. C'est déjà de faire en sorte que les gens ne vous appellent pas. Ça, c'est la règle numéro 1. 90% des entreprises disent « Oh là, j'ai X appels aujourd'hui, je suis à 100 000 € de chiffre d'affaires, j'ai déjà X appels. Je veux passer à 1 million d'euros, il faut que j'embauche au moins 4 personnes pour faire le service après-vente. Je vais les former, je vais faire un script, je vais faire en sorte de bien les former, de bien machiner. » C'est une erreur. Pourquoi faire ça alors qu'on peut directement éduquer nos clients pour répondre à leurs propres problèmes? Donc le but ici, c'est de faire en sorte que les gens n'aient pas besoin de vous contacter. Et ça, on va le faire grâce à la règle numéro 2. Répondre à leurs questions et problèmes avant qu'ils ne vous le demandent. Anticiper leurs besoins et leurs problèmes. Informer et montrer à vos clients comment faire en cas de problème avant qu'ils aient le problème.
Et comment on fait ça? Alors on va créer un espace membre ou une formation pour montrer l'utilisation du produit, une sorte de notice. Vous allez vous filmer en train de monter le produit par exemple et expliquer chaque étape. Comment entretenir le produit? Et du coup on va pouvoir faire des propositions d'upsell. Les petits accessoires qui vont bien avec, vous leur montrez, tiens, avec ce produit-là, vous pouvez aussi faire ci, faire ça, et puis vous mettez un petit produit, ça vous permet de faire 10 à 20% de vente en plus. Et surtout, quoi faire en cas de problème? Ça veut dire qu'ils sont là, ils sont en train d'attendre leur produit, ils sont dans un espace membre où vous leur montrez comment ils vont pouvoir utiliser ce produit, comment ils vont pouvoir l'entretenir avant qu'ils aient reçu le produit. Et du coup, comme ils sont là, vous allez leur montrer, tiens, en fait, si jamais tu rencontres ce problème-là, voilà ce que tu dois faire. Et on peut aller très très loin, puisque quitte à former vos collaborateurs pour expliquer aux clients ce qu'il doit faire en cas de problème ou ce que lui, en tant qu'employé, ce qu'il doit faire quand le client a ce problème-là, eh ben, vous allez simplement expliquer au client ce que vous êtes censé former à votre personnel. C'est très simple. Si tu rencontres ce problème-là, fais un copier-coller de ce mail-là en anglais directement, par exemple, au chinois, si tu rencontres ce problème-là, et quand il va te répondre, tu ne comprends pas l'anglais, je vais te montrer comment tu vas pouvoir le traduire avec Google Traduction, je vais lui expliquer. L'avantage, c'est que le client, en plus, il est super content. C'est-à-dire que non seulement il fait mon boulot, et en plus, il est content. Ça apporte deux choses. On va faire une sorte de FAQ, vidéo interactive 3.0. Et une FAQ, dans ce principe-là, fonctionne. Parce que combien il y en a qui rencontrent un problème et vont se taper une FAQ? On va se taper les FAQ quand on a essayé de joindre 15 fois le service et qu'on n'a pas réussi à l'avoir au téléphone. Et là, on le pèse en disant service de merde, et on va chercher la FAQ pour essayer de se démerder. Donc même s'il trouve sa réponse dans la FAQ, la seule image en tête, c'est un service de merde. Voilà. Par contre, si vous avez montré avant dans la FAQ, mais interactive, c'est-à-dire qu'on lui a montré la FAQ de façon naturelle avant qu'il ait eu le problème, et bien le jour où il a un problème, il se dit ah, attends, j'ai déjà vu ça, je retourne dans mon espace membre et je vais voir ce qu'il m'avait montré, ce qui évite qu'il m'appelle. En gros, répondez aux questions de vos clients via un espace membre, travaillez une fois pour que ça vous rapporte la vie. Donc vous démarrez au départ, vous essayez d'anticiper les problèmes, vous n'aurez pas la réponse à tous les problèmes, ça n'est jamais arrivé même pour moi, on ne peut pas tout anticiper. Par contre, dès qu'il y a des personnes qui vous appellent en disant tiens j'ai ce problème-là, et ben, au lieu de répondre tout de suite à la personne en disant ok je vais faire une vidéo, vous allez le retrouver dans l'espace membre d'ici ce soir. Et du coup, je fais une vidéo, je réponds à la question de la personne, je le mets dans l'espace membre et je l'invite à aller voir la réponse dans l'espace membre. Je travaille une fois pour que ça me rapporte la vie. Sinon, ben, vous revenez dans la routine où chaque personne en fait, va vous rappeler pour la même question. Donc le but ici, c'est de nourrir cette FAQ. Et voilà comment ça se présente. L'espace membre, très simple. Comment créer son compte, comment vous connecter, prise en main, les produits, comment, voilà, quel problème, comment vous désinscrire, comment vous désabonner, tout ça. Comment automatiser les relances clients? Donc, si jamais vous rencontrez un problème, c'est-à-dire un impayé, quelqu'un qui ne vous paye pas, hein, ce genre de choses, hein, Laurent, ça n'arrive jamais. Jamais. Mais bon, on ne sait jamais. Si jamais vous avez un impayé, eh ben, vous envoyez une séquence spéciale impayé, où vous allez lui expliquer, peut-être que votre carte est arrivée à expiration, voilà la procédure pour modifier votre carte. Ou alors, vous préférez faire un virement, voilà le RIB pour faire le virement. En fait, on va automatiser, on va dire, en cas d'impayé. Alors, ça ne fera pas en sorte que ceux qui n'ont pas l'argent vous payent, on est bien d'accord. Après, il faudra faire intervenir l'huissier. Quoique, je pense qu'on peut même faire un email à l'huissier au bout de la 3e relance. Le message, il part directement avec toutes les données, la facture et tout ça, directement à l'huissier. Je pense que même ce process-là, on peut l'automatiser. Et on peut aller encore beaucoup plus loin. Et oui, on peut aussi automatiser la gestion, ça veut dire que chaque commande, même les pubs, le CRM, les logiciels pour les commerciaux, on peut aller très très loin. Même la transmission comptable, on peut tout, vraiment aujourd'hui, on peut aller tout automatiser. Même jusqu'à la gestion de sa société. Alors, vous vous dites, ouais, c'est génial tout ça. Mais concrètement, comment on crée une cash machine? Alors pour créer une cash machine, bah, ça paraît tout con, mais il vous faut un business déjà. Et pour avoir un business, eh ben, il faut avoir quelque chose à vendre. Quoi vendre pour une cash machine? Alors du e-commerce, mais pas n'importe quel type de e-commerce. Du e-commerce sans stock physique, via des techniques comme le dropshipping, Amazon FBA, je ne vais pas vous rentrer dans les détails aujourd'hui. La vente d'infoproduits, donc l'infoproduit, la vente d'informations, donc les formations, les conseils, des guides, des e-books, hein, Antoine en a parlé ce matin, donc vos produits à vous. Vous avez du marketing de réseau, donc comme pour le e-commerce, donc il faut prendre du marketing de réseau sans stock physique. De l'affiliation, donc l'affiliation, c'est vendre le produit des autres. Donc ça peut être des produits, des services, de l'infoproduit, ça peut être tout. L'affiliation est le système le plus simple pour démarrer. Donc c'est la méthode que j'utilise le plus. Et c'est la méthode que je vais vous montrer là. Je veux juste souligner un point.
l'affiliation, justement, c'est encore une fois la même chose. Il vaut mieux faire des choses qui sont moins ambitieuses, moins grandioses, mais qui ont plus de chances de succès. L'affiliation, on a déjà quelqu'un qui a passé des heures et des heures, sans doute avec des équipes extrêmement compétentes, pour créer à la fois un produit et tout le système de vente derrière. On gagne un temps absolument fou. Alors ok, on n'a pas 100% des ventes, mais par contre, c'est un gain de temps énorme et ça permet d'apprendre le métier. Je vois beaucoup de gens qui disent « Ah non, il faut que ce soit uniquement mon propre produit ». Et au bout de 2 ans, ils n'ont toujours rien fait. Alors que les gars qui sont lancés dans l'affiliation, ils ont planté leur graine, elle a poussé, et après ils ont peut-être leur propre produit derrière. Donc ça, merci d'insister là-dessus. Je voulais juste dire une chose par rapport à ton automatisation. Ce qu'on voit, c'est vraiment l'application d'une des tendances dont je parle, c'est-à-dire l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est pas juste des robots très très sophistiqués qui font plein de trucs compliqués, ça peut être juste simplement des petites règles dans un logiciel, mais ça remplace un gestionnaire de publicité, ça remplace un community manager. Et au final, pour faire tourner un business, il faudrait peut-être 4-5 personnes pour faire ce que tu décris, et il y a juste besoin d'avoir passé un petit peu de temps, et ça tourne tout seul. Donc vraiment, on a des tendances très fortes et qui changent complètement les business. Donc merci des exemples. Tout à fait. Donc comme l'a dit Laurent, l'affiliation, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas dans quoi vous lancer. L'affiliation est un excellent moyen puisque vous allez pouvoir tester plein de choses dans divers domaines et voir en fait tout compte fait quelque chose qui vous passionne à arriver et vous allez pouvoir créer votre propre produit. Donc ici, c'est une sorte d'incubateur, on va dire. C'est ce que j'aime en fait dans l'affiliation, c'est une sorte d'incubateur. Vous pouvez vous permettre de faire plein de choses puisque c'est pas vous qui avez fait le produit. Vous allez juste servir d'intermédiaire et de proposer plein de choses et de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas pour vous. Parce qu'il y a le même produit peut marcher avec vous. Parce que vous êtes à l'aise avec ce produit-là, et ce même produit qui marche avec vous ne marchera pas avec un autre, ce qui ne fonctionne pas avec un autre peut très bien marcher avec vous. Alors, où trouver des produits en affiliation? Alors, à travers des plateformes comme 1TPE, Clickbank, Affilinet, JVZoo. Alors, ces plateformes-là, ce sont des annuaires. Alors, il y en a plein d'autres, hein. Je vous en ai mis 4, mais il y en a des centaines. Moi, j'en ai des centaines. Ce sont des annuaires qui référencent plein de produits. JVZoo, c'est plus logiciel, système marketing de logiciel et tout ça. Après un TPE, donc c'est une plateforme française. D'ailleurs, nous avons l'honneur et l'avantage d'avoir Sylvain Milon dans la salle. Où est-il? Sylvain. Voilà, il est voilà, là. Donc, un TPE. Le monsieur qui lève les bras, c'est Sylvain Milon, c'est le fondateur de un TPE. Donc, si vous avez des questions sur l'affiliation des plateformes de produits, eh ben, vous allez le voir. Il aura plein de trucs intéressants à vous raconter. Ou alors, vous avez directement les entreprises. Alors, les entreprises, comme par exemple les infopreneurs, tous les infopreneurs quasiment ont leur propre programme d'affiliation. Puisque les plateformes de formation en ligne permettent de faire de l'affiliation, que ce soit Learnybox ou ClickFunnels, pour citer les plus grands, ont un système d'affiliation. Donc quasiment tous ceux qui font de l'infoproduit ont leur propre programme d'affiliation. Sinon, vous avez AliExpress, Cdiscount, Amazon, mano à mano. Donc pourquoi se prendre la tête, des fois, à vouloir monter son shop, monter tout ça, se faire chier, franchement, c'est du taf, c'est du boulot, alors qu'il suffit simplement de prendre un produit et vous prenez, certes, moins, puisque vous allez gagner 5 ou 10%, sur leurs produits, mais ça permet de démarrer tout de suite. Alors, comme je le dis assez souvent, pourquoi se prendre la tête à passer 3 mois sur un shop, alors que moi, en 3 mois, j'ai mis en place une centaine de business. Alors, on va faire honneur à Sylvain. On va prendre un TPE. Et sur un TPE, vous avez un moteur de recherche, et on va prendre quelque chose qui me passionne, ça se voit, on va taper régime. Et quand je tape le mot régime, eh ben, il me sort tout ça. Plus de 20 produits en affiliation. Plus de 20 cash machines possibles. On va prendre le premier. Mincir avec plaisir. Perdez 7 kg en 2 mois. Prix de ce produit, 28,49 € TTC. Commission sur vente, 50%. Commission, 13,50 €. Chaque fois que je vais vendre ce produit-là, un TPE va me reverser 13,50 €. Alors on va regarder ce produit. Mincir avec plaisir. Pas de régime pour maigrir, on mange de tout, et on retrouve une forme du tonnerre, méthode douce, naturelle, sans privation, méthode subliminale, plus IG, je sais pas ce que c'est, plus chrono, égale imparable. En tout cas, c'est bien, ça me paraît, c'est une méthode subliminale, c'est une méthode qui change de l'ordinaire. Tout de suite, je me dis, il y a quelque chose à faire, je peux faire un bon marketing derrière, je peux faire quelque chose. Première chose que quasiment tous les affiliés ne pensent pas, on achète le produit, on regarde, ça se trouve c'est de la merde. Et là, sinon, si vous essayez de vous vendre ça, et puis que derrière, il ne délivre pas le produit, ou c'est vraiment de la merde, en général, Sylvain, il y a un filtre, mais bon, on ne sait jamais. Derrière, vous vendez un produit, il n'y a rien dessus, mais c'est mort. C'est même pas la peine de proposer quelque chose à la personne. Non. Donc, première chose, vous l'achetez, et vous regardez comment ça fonctionne. Ça, c'est le premier point. Une fois que vous avez vu, ok, c'est pas mal, vous allez récupérer votre lien d'affiliation. Ce premier lien envoie directement sur la page de vente. Vous n'avez même pas à la faire, la page de vente. Elle est déjà. Gain de temps énorme. Vous allez pouvoir envoyer les gens directement sur la page de vente. La deuxième chose qui est super intéressante sur un TPE, c'est que vous avez un autre lien d'affilié. Ce lien-là, c'est le lien d'affiliation direct sur la page de paiement.
Et ça, c'est cool parce que là, je dis, putain, je vais pouvoir faire soit ma propre page de vente, ou alors je vais pouvoir faire une conférence et je vais pouvoir envoyer les gens directement sur la page de vente. Sur la page de paiement, pardon, pas sur la page de vente. J'envoie directement les gens sur la page de paiement, sans passer par sa page de vente. Parce que des fois, les pages de vente ne sont pas forcément bien faites. Et du coup, c'est un produit qui ne se vend pas parce que sa page de vente est mal faite. Vous faites, vous, une conférence, c'est vous qui faites la promotion du produit, vous envoyez directement les personnes sur la page de paiement, et c'est un produit qui a un succès énorme. C'est tout simplement parce que le mec était nul sur sa page de vente, il ne savait pas vendre son propre produit. Par contre, vous allez pouvoir savoir le vendre en envoyant directement les gens sur la page de paiement. Ok. Félicitations, vous avez un produit à vendre. Alors maintenant, comment on va pouvoir créer la cash machine avec ce produit-là? Première chose, mise en place d'un tunnel de vente. On va préparer une page de capture pour les envoyer sur une conférence automatisée. Deuxième chose, nous allons mettre en place notre conférence automatique. Nous allons préparer une présentation, des slides, simples. Vous allez préparer votre offre avec votre lien d'affiliation de la page de paiement. Et ensuite, vous allez préparer votre vidéo. Alors, vous n'avez jamais fait de conférence, je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de montrer votre tête. Moi, je ne montre jamais ma tête, toujours les slides. Premièrement, parce que j'ai une connexion pourrie. Donc, pour moi, faire des lives, c'est très compliqué. Donc, je suis quasiment obligé de faire des conférences automatisées, parce que sinon, les gens voient, j'entends pas, le son est pourri, je vois pas, enfin, c'est vrai, c'est compliqué. Donc, souvent, je fais de vrais faux lives, je les enregistre, je les upload, même si ça me prend 2 jours pour uploader parce que j'ai une connexion pourrie. Mais après, c'est pas grave, j'ai une conférence qui tourne. L'avantage, c'est que si vous l'avez jamais fait, vous êtes devant votre ordinateur, vous enregistrez, vous avez merdé, vous recommencez, vous avez merdé, vous recommencez, vous avez merdé, vous recommencez. Et puis après, c'est juste que vous allez passer plus de temps au montage pour récupérer les bons bouts et vous faites un montage et vous avez une vraie fausse conférence qui cartonne. Ensuite, vous allez mettre en place votre autorépondeur. Vous allez créer une séquence, dans ce sujet-là, perte de poids, et vous allez préparer des emails de relance sur 4-5 jours. Vous allez mettre en place l'animation commerciale, réponse automatique aux commentaires, la modération automatique et la mise en place de votre bot Messenger. Et ensuite, mise en place de la publicité, donc préparer votre avatar, donc à qui je vais vendre ça, ça c'est le premier point. On va pas se lancer à faire de la publicité comme ça, on va déjà essayer d'identifier qui ça pourrait intéresser. Donc je vais préparer à qui je vais vendre et ensuite je vais préparer mes publicités, faire mes pubs sur Facebook, Google, YouTube et après je vais travailler mon système d'automatisation pour gérer les tests et tout ça de façon automatique. Ou alors, vous avez aussi la possibilité d'acheter des leads directement via une agence pub, comme par exemple MaxiWeb, que vous verrez aujourd'hui. Alors, comment ça marche? On va faire une pub de prospection, comme on l'a vu tout à l'heure, avec le système d'audience contournée. On a vu la prospection, où trouver notre persona, là où les autres n'iront pas. Et on va créer de l'interaction. Sur cette interaction, nous allons faire des réponses automatiques aux commentaires. La modération automatique, donc on va l'inviter à nous faire un commentaire. La personne commente et on va le remercier en disant merci d'avoir nous avoir écrit un commentaire. Je vous ai envoyé un cadeau en privé. Ça a 2 effets. La première, c'est qu'il voit les commentaires des autres. Alors en général, ce que je fais, c'est que je dis soit à ma femme ou à moi de faire le premier commentaire pour essayer de lancer le truc au moment où la pub se lance. Je lance déjà le premier commentaire et il y a la première réponse qui dit que je lui envoie un cadeau. Donc je ne le dis pas en fait dans la publicité. Facebook n'aime pas forcément ça, d'inciter les gens à faire des commentaires. Donc j'essaye de leur soumettre. Donc quand ils lisent les commentaires, en fait, ils voient qu'à chaque fois que quelqu'un marque un commentaire, il reçoit un cadeau en message privé. Ça le motive à faire un commentaire. Et sur le message privé, eh bien, comme on l'a vu tout à l'heure, je vais l'envoyer sur ma page de capture. La page de capture, la page de remerciement, je l'envoie directement avec mon lien d'affiliation sur la page de vente. Alors c'est cool. C'est un petit peu comme Antoine. C'est-à-dire que direct, je vais commencer déjà à faire des premières ventes. Alors, je vous rassure, c'est moins de 1%, cette étape-là. C'est pas ce qui fonctionne le mieux. Mais c'est cool parce que sur des milliers de personnes, je commence déjà à gagner de l'argent. Ensuite, la personne rentre dans notre séquence d'email, l'animation commerciale démarre, et donc je vais l'envoyer sur ma conférence automatisée. Et je vais faire de la publicité retargeting pour les teaser à assister à cette conférence-là. Je vais les relancer. À la fin de cette conférence, je leur dis que j'ai un produit magique à 27 €, je l'envoie directement sur le formulaire de paiement de Sylvain, et je fais des premières ventes, 13,50 €. Ensuite, le lendemain, je l'envoie sur le replay. Le replay, ce qui est génial, c'est que c'est la même chose, sauf que ça s'appelle replay. Et vous savez quoi? Les gens, ils vont du feu. Pour eux, c'est vraiment un replay. Ils ne font même pas la différence que la veille, c'était un petit peu la même chose. Sauf que pour eux, c'était du direct.
Je fais du retargeting aussi sur le replay, et ce qui est génial, en les envoie encore sur le formulaire de paiement, et je refais des ventes. Ensuite, je continue l'animation commerciale, je les envoie directement sur la page de vente, et vous savez quoi? On refait des ventes. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, on est arrivé à 4-5 jours, 90% des personnes s'arrêtent à cette étape-là, et les leads sont foutus. Alors qu'il suffit simplement qu'en fin de séquence, on les envoie sur une nouvelle cache machine. Le produit numéro 2 sur la plateforme 1TPE. On les renvoie sur une page de capture. Et là, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, on n'a pas fait de publicité là. Ça veut dire que la publicité pour la première cache machine, eh ben, on va pouvoir aussi le passer sans publicité sur la deuxième cache machine. Et ça, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un retour sur investissement qui va être exponentiel dans le temps. Et là, je l'envoie sur la deuxième, donc sur le deuxième produit. C'est un petit produit aussi, je fais 5,10 €. C'est pas énorme. C'est pas énorme, sauf que le lead, il m'a rien coûté. Il m'a rien coûté, donc c'est 5,10 € de marge. Et on continue, conférence automatique, etc. Et à la fin, nouvelle cache machine. Et si vous faites ça, vous montez une cache machine toutes les semaines, et que toutes les semaines vous l'envoyez sur une nouvelle cache machine, alors ce qui est super important, c'est que quand vous faites la conférence, la personne apprend réellement quelque chose. Parce que si c'est une conférence en disant achète le produit, achète le produit, achète le produit, bon, ça va vite le saouler, surtout que si vous lui proposez ça toutes les semaines, au bout d'un moment, il va en avoir un comme ça, c'est bon. Par contre, s'il apprend réellement quelque chose toutes les semaines, même s'il n'achète pas, il continuera à aller voir vos conférences parce qu'il apprend quelque chose. À chaque fois, toutes les semaines, il apprend quelque chose. Donc, pensez toujours, apportez toujours beaucoup de valeur dans vos conférences. Et après, une fois qu'on a notre cache machine, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce qu'on doit faire, c'est faire des pubs en masse pour générer un max de leads. Et là, le mot lead prend toute son importance. Parce que du coup, on ne travaille pas sur un produit. Moi, j'ai une vision d'empire sur Internet. Moi, mon but, comme on l'a vu là, je m'en fous qu'il m'achète ou pas le produit. Je m'en fous, en fait. Pourquoi? C'est que moi, aujourd'hui, j'ai 3 ans d'accompagnement. Quelqu'un qui rentre aujourd'hui, je vais lui proposer 40 business. Ben, il finira par m'acheter quelque chose à un moment ou à un autre. C'est très simple. Donc, je m'en fous qu'il m'achète ou non le produit. Ce qui m'importe, c'est de faire du lead. Du lead, du lead, du lead. Ensuite, c'est de faire les emails pour pouvoir faire les relances sur les nouvelles cache machines. Et puis après, vous passez votre temps à créer de nouvelles cache machines. Ou alors, vous sous-traitez. Donc, dès que vous avez commencé à faire un peu de sous, vous sous-traitez. Vous confiez la pub à une agence. Vous achetez directement des leads à MaxiWeb, par exemple. Vous embauchez un copywriter pour écrire vos emails. Vous prenez un community manager pour les réseaux sociaux, le bot, Messenger et tout ça. Vous prenez un webmaster qui va vous créer de nouvelles cache machines. Vous allez le former pour lui expliquer comment on fait ça. Et votre business est 100% automatisé, vous êtes rentier. Vous passez votre temps soit à créer de nouveaux produits à vous cette fois, ou de nouveaux business, ou alors vous passez votre temps tranquillement avec votre famille. Au choix. Concrètement, comment ça fonctionne? Mais réellement, concrètement, ce que je gagne, comment ça fonctionne? On va voir ce côté vraiment exponentiel. On va commencer à faire de la publicité pour la cache machine numéro 1. On va partir sur un budget de 100 € par jour, tous les jours. Ça fait environ 3 000 € par mois de budget pub. On va dire, on part sur 1500 leads et 2 € le lead, le coût par lead. En janvier, on part sur le principe, je fais une cache machine par semaine. On va travailler dur, mais très dur pendant 1 an ou 2 ans, sans vacances, sans rien. On va vraiment en chier, bosser à fond, et vous allez voir le résultat. C'est bien vendu en tout cas. Mais c'est la réalité, hein. Vous allez voir concrètement que ça, contrairement au côté salarié, où vous pouvez en chier au bout de 10 ans, vous n'aurez pas de rendement comme vous allez l'avoir ici. C'est le point important quand on crée un actif, c'est-à-dire que quand on achète un appartement par exemple, on va s'endetter auprès de la banque sur 20 ans. Voilà. Là, on crée un actif, donc forcément, on met du travail au début, mais après, c'est ce travail qui va payer pendant des années. Donc c'est pour ça que c'est important de bien faire la différence entre un boulot où on fait peut-être chier comme qui pendant des années, mais on ne crée pas d'actif, alors que là, effectivement, il y a du temps à investir, mais la grande différence, c'est que ce qui compte, c'est pas tant le cash initial, c'est l'actif qu'on a créé. Exactement. Et j'aime bien la comparaison avec l'immobilier, je vais en parler après. Donc sur la cache machine numéro 1, donc on a dit 13,50 € de gain, de commission. Ça fait environ 25 ventes par semaine. Cache machine numéro 2, 5,10 €, 10 ventes par semaine. Cache machine numéro 3, 27 € de commission, 10 ventes par semaine. Et ensuite, les cache machine 4, à partir de la cache machine 4, je vais être à 10 €, 10 ventes par semaine pour que ce soit facile à calculer. Cache machine numéro 1, on fait, donc du coup, 25 ventes par semaine, 4 semaines. Ça va? Pas trop difficile?
Ça fait 100 ventes. Donc on fait 1350 €. La cash machine numéro 2, on fait 5,10 € de commission. Donc là, on fait 10 ventes par semaine. Donc là, du coup, on est sur la deuxième semaine. Hein, donc on a perdu une semaine. Sur le mois, on est à 3 semaines. Donc 30 ventes. 153 € de commission. Cash machine numéro 3, 27 € de commission. 10 ventes par semaine. On n'a plus que 2 semaines pour arriver à la fin du mois. Donc on a fait 20 ventes, 540 €. Cash machine numéro 4, 10 €, 10 ventes, 100 €. Ok ? Ça nous fait un total de 2143 € de commission. Mais on a dépensé 3000 € de pub. J'ai perdu 857 €. Aïe. On a un retour sur investissement de moins 57 centimes le lead. Ok. Qui ici arrête? J'ai perdu de l'argent, j'arrête. C'est pas fait pour moi. Soyez honnête. Soyez honnête. Ok. Donc vous pensez que si on continue, le mois de février ça va être pareil, le mois d'après c'est pareil, le mois d'après c'est pareil, et au mois de mai je vends la maison. Vous pensez que ça va fonctionner comme ça? Non. Eh non. Pourquoi? Parce que nous continuons à créer de nouvelles cash machines toutes les semaines. Donc on revient ici. Donc comment ça se passe après au mois de février? Au mois de février, je crée une cash machine numéro 5, 10 ventes par semaine, donc je fais 40 ventes, 400 €. La cash machine numéro 6, 30 ventes, 300 €. Cash machine numéro 7, 20 ventes, 200 €. Cash machine 8, 10 ventes, 100 €. Donc je continue à faire de la publicité. Donc ça veut dire qu'au mois de février, j'ai la même chose que janvier qui revient, plus ceux de janvier avec la 5, la 6, la 7, la 8. Donc ça se cumule. Je refais 2143 avec les nouveaux qui viennent d'arriver, et je fais plus 1000 avec mes prospects de janvier. Ok? Donc je fais 3143. Et là c'est cool. J'ai fait 143 € de marge, de commission. Waouh! En cumulé, par contre, je suis toujours en négatif. Mon retour sur investissement, c'est mieux, mais je suis passé à 24 centimes. C'est pas encore cool. Mais ce qui se passe au mois de mars, je continue. Une cash machine par semaine, un nouveau produit par semaine. Je fais 40 ventes, 400 €. Donc je refais 1000 € de plus. Donc 3143 plus 1000. Là, je fais 1143. C'est-à-dire que si je m'arrête là, et que maintenant j'ai une boucle, j'ai 3 mois de business, j'ai juste à la fin de ma séquence, je relance dessus, et j'ai un système qui me rapporte automatiquement 1143 € par mois à vie. Ok? Mais nous, on ne va pas s'arrêter là. Notre retour sur investissement est passé à 10 centimes le lead. Ça veut dire que quoi qu'il arrive maintenant, j'ai 10% de rendement. Au mois d'avril, on continue. Plus 1000, je suis à 2143 €. Mon retour sur investissement est passé à 43 centimes le lead. Et je continue. Au mois de mai, une cash machine par semaine. Je me retrousse les manches, je continue. Nouveaux produits, je propose, je continue. Conférence automatique, séquence, je continue. Je passe à 3143 € par mois. Je passe à 76 centimes de prix de revient au lead. Et je continue au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre. Ce qui est cool, c'est que je prends 1000 € tous les mois en plus. En plus. C'est pas 1000 € par mois comme ça, c'est 1000 € de plus par rapport au mois précédent. Et du coup, j'ai un retour sur investissement de 33% par mois qui se rajoute. Ça vaut le coup de bosser là. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'un an? Au bout d'un an, 10 000 balles par mois. Tous les mois. J'ai un retour sur investissement de 3 €. Au bout de 2 ans, on continue, pas de vacances, rien. On retourne les manches et toutes les semaines, on monte une nouvelle cash machine. Au bout de 2 ans, vous êtes à plus de 20 000 € par mois de façon automatique. Là, on peut dire que vous êtes rentier. Travaillez dur une fois et soyez payé à vie.